Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le tirage de tarot pour savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, en t'abonnant ou en likant ma vidéo. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée, eh bien, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Alors, bienvenue sur le tirage. Ce qu'on va utiliser comme carte, ce sont, pour faire le tirage, c'est les cartes du tirage de tarot des anges de Jane Wallace. Et on va tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, pour expliquer le tirage de cartes, pour les personnes qui découvrent mes vidéos, alors je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Ensuite, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter, je dirais, l'évolution de cette situation en prenant en compte, je dirais, l'obstacle et la situation actuelle. Donc, je vais battre les cartes dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 27 mars au 2 avril? Alors, tout d'abord, on a une carte qui est positive, le soleil. Je vais la montrer. Donc, cette carte-là, elle indique qu'actuellement, nous rayonnons de bonheur, que ce soit au niveau du travail, que ce soit aussi dans notre vie, personnelle, je dirais. Il n'y a pas d'ombre au tableau pour l'instant. Nous accueillons les choses telles qu'elles sont, ou sinon nous venons d'accueillir une nouvelle qui nous fait chaud au cœur, qu'on attendait. Sur lequel on souhaitait se positionner depuis longtemps, et là ça y est, ça arrive. Donc voilà, l'ange du bonheur nous accompagne dans ça actuellement. Alors je vais tirer une seconde carte pour pouvoir avoir plus de précision sur notre situation actuelle, d'une certaine manière. Alors l'ange de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est la carte de l'impératrice, ange de l'abondance. En fait, c'est comme si nous récoltions ce que nous avions semé. Et je dirais que là, placé ici, même si c'est une réflexion à avoir, c'est que la réflexion qu'on doit... Enfin, la réflexion, je dirais la conscience plutôt qu'on doit avoir par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est savoir quelle route on a traversée pour pouvoir en faire en sorte d'avoir cette telle réussite actuelle. Et on nous demande de le prendre en compte et de l'inscrire en fait en nous, parce qu'elle pourra être réutilisable dans une situation par exemple où on sera inconfortable, où on aura l'impression que ce qui se présente à nous est nouveau, et on aura besoin de cette énergie là qui a fait en sorte qu'on puisse être dans une certaine abondance. Et on doit réutiliser cette énergie-là pour pouvoir faire en sorte de débloquer aussi certaines situations. Là, on parle vraiment au niveau énergétique. C'est notre ambiance énergétique, et en fait, c'est une ambiance énergétique qu'il va falloir vraiment retranscrire, je sais pas, sur un cahier ou avoir en tête, mais vraiment en tête, dans des cas où les énergies seront un peu plus rudes. Et donc, on rayonne de bonheur. Je dirais que voilà, ça se présente dans l'obstacle, mais ça se présente dans l'obstacle pour qu'on ait conscience, pour qu'on ait une certaine conscience des choses. Et que cette conscience-là, ça nous... Voilà, c'est une sorte de bilan qui nous dit, ce que tu as vécu et tout le processus aussi que tu as mis en place pour pouvoir faire en sorte d'arriver dans cette situation-là. Ça, c'est très important.
Parce qu'on ne sait pas, par exemple, par rapport à notre situation, on ne sait pas que focaliser sur le résultat. Effectivement, on s'est focalisé sur l'objectif. Mais il y a eu tout un processus qui s'est fait. Alors ce processus-là, c'est peut-être un processus d'1 an. Ça peut être... moi, je vois aussi que ça peut être un accouchement, en fait. Voilà, donc 9 mois, 9 à 12 mois. Et voilà, on rayonne de bonheur parce qu'on vient de réussir quelque chose. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à cette situation-là actuelle, c'est vraiment prendre conscience que voilà, on a réussi quelque chose, mais l'imprimer en nous pour que ça puisse nous aider plus tard. Donc, la situation, comment elle va évoluer? C'est l'ange de l'innocence. Et là, vous voyez, quand on regarde la carte, donc c'est le fou, l'ange de l'innocence, il est sur une terre, et puis là, il se retrouve à avoir un pied sur la terre, et puis un pied comme ça dans l'air. Alors, d'une certaine manière, ça nous incite à la prudence aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'euphorie, d'une certaine manière, on est vraiment tellement dans l'euphorie que qu'on prend pas en compte, en fait, qu'on prend plus en compte les dangers potentiels de cette euphorie. Et donc là, on nous incite à faire attention quand même à vraiment bien sécuriser cette abondance-là qu'on vient de recevoir, bien sécuriser la réussite qu'on vient de recevoir, pour pas de faire en sorte que cette réussite-là nous passe entre les doigts. Soit là pendant quelques jours et puis en fait tout nous passe entre les doigts. J'avais envie de dire quand j'avais pris la première carte du soleil que ça peut être par exemple un gain financier dans un jeu de hasard. Ça peut être ça. Et puis en fait au final ça voilà, l'abondance elle est là. Et puis, on se retrouve à faire n'importe quel type de placement ou n'importe quel type d'investissement, ou pas investir du tout et être dans une certaine dépense par rapport à ça et à ce que tout cet argent-là parte. Mais vite fait parce que justement, on n'a pas su gérer l'argent qui est arrivé. Voilà, donc ça indique ça d'avoir quand même un petit comportement de prudence par rapport à ce gain ou à cette réussite qui vient d'apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on nous précise dans le vœu de nos anges? Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes rêves. Donc là aussi, alors ça va peut-être préciser un peu plus aussi ce qui se passe. Et en fait, voilà, ça précise vraiment ce que je disais auparavant. C'est-à-dire que c'est vraiment ancrer cette énergie-là positive pour qu'elle puisse être réutilisable à un moment donné. Pour qu'on se dise, ah ouais, mais en fait, à un moment donné, j'ai réussi quelque chose. Vous voyez, quand on a des moments où on a des pertes de confiance en soi ou des pertes d'estime de soi, en fait, se dire, voilà, mais en fait, il y a un moment donné où j'ai réussi ça. Donc, mais du coup, je peux refaire ça, même si ça marche pas maintenant, je peux réutiliser cette énergie-là qui m'a amené à ça. Vous savez, il y a des méditations qui permettent justement d'aller repérer des situations dans notre vie où justement on se sentait un peu plus dans l'abondance, on sentait dans des énergies qui étaient positives. Et plus ça va, en fait, plus on avance en âge et moins on se remémore assez vite ces instants où ça a été positif pour nous dans notre vie. Donc, on fait des méditations pour pouvoir faire en sorte de se remémorer ces choses-là. Et là, en fait, on nous demande limite de le marquer quelque part pour dire, voilà, à ce moment-là, on a eu ça. Donc, quand on sera dans un jour où il se fera un peu plus gris, là, on pourra se remettre en tête, voilà, là, on va pouvoir quand même dépasser l'obstacle parce que on a eu un moment dans notre vie où, grâce à un certain nombre d'événements, grâce à notre énergie, on est arrivé à réaliser des choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu.
D'ailleurs, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage avec joie. Et bien évidemment, hein, comme d'habitude, partage cette vidéo, like-la, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, je suis disponible via un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.